question concerne plus précisément la guerre en Ukraine et la dimension géopolitique de la Commission européenne. Selon Josep Borrell, qui est le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la guerre en Ukraine a annoncé, je le cite, le réveil géopolitique de l'Union européenne. Comment est-ce que vous percevez ce réveil géopolitique? Qu'est-ce qu'il implique selon vous? Et est-ce que vous pensez qu'on est rentré dans l'ère d'une union géopolitique qu'Ursula von der Leyen appelait de ses voeux dès 2019? Il y a une dimension géopolitique qui a été annoncée dès le début par la présidente de la Commission et qui pose une question vraiment sérieuse. Quel est le rôle de l'Union européenne dans le contexte de la globalisation? Et ça a des dimensions traditionnellement du côté plutôt économique, parce qu'il y avait pas mal de questions et de regards sur la façon selon laquelle l'Union européenne, qui était et il est encore le bloc le plus fort en termes de commerce international, mais progressivement la production, en particulier la production industrielle européenne, était presque oubliée dans le contexte d'une apparente liberté d'échange qui ne regardait plus l'objectif de sauvegarder des éléments qui pouvaient permettre à l'Union européenne et à l'Europe de préserver la capacité et l'autonomie sur des filières stratégiques au niveau de la production industrielle surtout. Et d'un coup, pendant la guerre, on a compris que vraiment il y avait une dépendance extérieure qui nous laissait sans solution pour les vaccins, qui nous laissait sans solution même pour l'industrie si forte au niveau européen qu'est l'industrie automobile, mais sans les pièces qui étaient prévues en temps de normalité à partir de la Chine en particulier et d'autres fournisseurs. On ne pouvait pas faire valoir nos capacités. Alors ça, c'est un réveil d'une certaine façon, et je crois que c'est bienvenu. Parce que aussi on a beaucoup de dépendance en termes de tout fonctionne sur le numérique, sur le digital, sur la cloud. Alors aussi au niveau de la protection de ces plateformes, je crois qu'il faut être attentif. Oui, alors il y a un réveil. L'autre dimension, c'est la dimension vraiment de défense. C'était un sujet que pendant beaucoup d'années était discuté, sans conclusion au niveau européen. Mais je crois que tout le monde était convaincu qu'après 70 ans de paix, avec une Union européenne qui était performante et qui a créé une stabilité, même quand je parlais avec des jeunes gens et je parlais alors l'Union européenne, c'est la garantie de la paix au niveau européen. Ils regardaient comme si c'était quelque chose un peu extraordinaire, quelque chose du passé. Ouais. Et maintenant, d'un coup, on voit que la dimension défense, c'est une dimension vraiment importante si on veut préserver nos valeurs de liberté et de démocratie. Alors ça, c'est un débat qui aussi a gagné une visibilité au niveau interne qui n'était pas présente auparavant. On a investi 1 milliard d'euros pour les réfugiés ukrainiens. Alors, vous me posez une autre question, c'est la question ukrainienne. Oui. Bien sûr, c'est un pays qui a un niveau de développement qui est assez bas. Alors, mais aussi, il y a pas mal de réformes qu'on doit aider l'Ukraine à faire avant qu'on peut parler d'une adhésion définitive. Mais en tout cas, il y a tout un travail de redressement et d'appui à la reconstruction de l'Ukraine. Et bien sûr, comme auparavant dans la vie de l'Europe,
des problèmes se sont posés en relation à l'élargissement au Portugal, à l'Espagne, à la Grèce, qui étaient des pays plus faibles. Et finalement, il y a des marchés qui sont ouverts, des opportunités aussi pour les entrepreneurs européens. Oui. Et maintenant, je crois que la question ne se pose plus.